est 9h21 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance. Nous sommes à présent en plateau avec David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors on va parler de eToro évidemment, mais juste avant on va faire un petit point sur l'actualité. David, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Exactement, ça a été une semaine assez compliquée. Avec lundi, on a pu voir après le G20, la réunion du G20, un rebond et une sorte de bull trap pour les investisseurs, parce que le marché prenait plus de 2% pour certains marchés. C'est vite redescendu après. Alors comme vous l'avez précisé en introduction, il y a eu aussi George Bush qui à la mort de George Bush qui a clôturé les marchés américains, donc la volatilité mercredi, donc la volatilité a été en baisse et après ça on a pu voir une grosse chute sur les indices, parce que hier le Nasdaq perdait un peu plus de 3%, pareil pour le CAC 40 qui est redescendu en dessous des 5000 points, donc ça a été une semaine quand même assez compliquée pour les marchés financiers. Voilà, et sur fond également de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, où on a cru en début de semaine que tout allait s'arranger, puis là on a compris hier que ça allait durer un petit peu. Il y a ça exactement. Et puis ça peut vraiment influencer les actions du secteur du luxe comme LVMH par exemple ou Kering. Et il y a aussi le pétrole, où c'est aussi assez compliqué pour l'or noir, parce que l'or noir est aussi assez volatile ces derniers temps. Pour le moment on est à 51,43, on a atteint il y a quelques jours, on était aux alentours de 50 et on peut voir la forte baisse de ces derniers jours. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de débats à ce sujet là sur la hausse de la production ou pas, avec la réunion de l'OPEP, tout ça qui a eu lieu aussi cette semaine, donc à suivre. À suivre, mais un contexte qui est du coup pas forcément favorable aux investissements. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup sur eToro? Alors on a différents investisseurs, donc pour rappel, eToro on peut copier les meilleurs investisseurs de la plateforme, donc on a différents investisseurs qui réagissent tous différemment. Donc si par exemple on peut prendre ceux qu'on met en avant, donc là par exemple on va prendre Eli Oyuk qu'on a mis en avant récemment, on peut voir que lui il réalise 17% sur les 12 derniers mois, il fait plutôt une année assez correcte parce qu'il fait 18,23%, et donc, si on regarde son portefeuille on peut voir que pour le moment cette semaine il est resté en cash, il n'a pas pris de position sur les marchés parce qu'il a clôturé ses dernières positions si on regarde lundi, et donc après il a préféré s'abstenir. Il attend de voir comment ça se passe. Je pense qu'il attend de voir la direction que va prendre les marchés pour cette fin d'année. Est-ce qu'on va avoir un bull run ou est-ce que ça va continuer dans la tendance baissière de ces derniers temps, et je pense qu'à partir de là il prendra ses décisions pour se placer. Après ne pas se placer c'est aussi du trading, et c'est important de le rappeler quand même que parfois ne pas être en position c'est aussi trader. Après on en a... Alors ça c'est Eli Oyuk, effectivement il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors là on va parler de Andy Yeong qui a un cas assez intéressant. Alors Andy Yeong il est assez récent sur la plateforme parce qu'il a son historique depuis juillet, donc on peut voir que depuis juillet il réalise quand même une performance assez remarquable, parce qu'il réalise 30% avec un indicateur de risque qui est juste à 2, et donc un drawdown qui est la perte maximale autorisée par le portefeuille qui a été sur l'année à 7,66%, et on peut voir là les trades rentables qui sont supérieurs à 68% et les semaines rentables aussi. Donc on peut voir que c'est un bel investisseur. Et pourquoi c'est un investisseur intéressant? Parce qu'il a composé son portefeuille, donc on peut voir qu'il a des actions qu'il a mis en portefeuille, mais là où il est intéressant c'est qu'il copie lui aussi quelqu'un. Et donc toute l'idée d'eToro c'est de copier d'autres traders, et copier un trader qui a plutôt des bons résultats, parce que si on regarde son track record il réalise 122% sur l'année, et c'est plutôt honorable. Et il a une année où à part le mois de décembre et ces derniers mois il a fait que du vert. Et en plus ce qui est intéressant c'est que par exemple, pour reprendre, MStrader est un trader qui trade les indices, et donc qui trade en daily les indices, donc qui va se positionner sur des positions en day trading sur le CAC ou sur le DAX, et Andy Yeong est beaucoup plus investisseur sur les actions. On peut voir du Goldman Sachs, du BS, etc. Et donc il suit en fait un trader, et après il a son portefeuille composé avec d'autres actions en même temps. Exactement, donc il suit un trader pour avoir une exposition sur le trade d'indice en intraday, et après le reste il a composé son portefeuille comme il le souhaitait. Alors on peut voir qu'il a quand même pas mal de fonds disponibles dans sa balance, parce qu'il reste 75%, donc je pense que lui aussi attend une situation plus claire des marchés pour se positionner. On en a un autre aussi, alors plus dangereux cette fois-ci. Alors
Alors les performances sont bien évidemment plus importantes, mais le risque aussi. Polar Investment, oui, Polar 269%. Sur les 12 derniers mois, sur l'année, c'est un peu plus mitigé, parce qu'il réalise quand même 23%, surtout dans le contexte actuel, c'est compliqué. Ce qui est important de noter, c'est qu'il a bien réduit son niveau de risque sur les derniers mois, parce qu'il était à un niveau de risque il y a 6 mois à peu près à 6, entre 6 et 8, et là il l'a réduit à 2, donc on peut voir que le drawdown à 60%, il risque de plus se reproduire. Et donc c'est pour les investisseurs qui recherchent des profils plus risqués, ça peut être aussi assez intéressant. Et ensuite, on propose aussi les portfolios chez eToro, donc on propose des traders qu'on peut copier. Après, on propose des portefeuilles qui sont des portefeuilles d'investissement pour le long terme, donc qui sont une sorte de tracker sur les marchés. Et il y a différents styles. Et là, il y en a 2 que j'aimerais mettre en avant. Le premier, c'est le Panic Mode. Un nom tout trouvé, le Copy Fund Panic Mode, voilà, c'est parfait pour la situation actuelle. Exactement, Harry était déjà venu en parler sur le plateau de comment fonctionne ce Copy Fund, ce Copy Portfolio. Donc ce Copy Portfolio, c'est important de noter que c'est un Copy Portfolio qui mise sur la baisse des marchés, sur la panique en général. Donc comment il se compose? Il se compose avec des positions sur les indices, les matières premières et quelques ETF, notamment le VXX qui est l'ETF sur la volatilité, ou bien le TLT qui est l'ETF sur les 10 ans américains. Et après, on peut voir qu'il a des positions vendeuses sur le DAX, sur le Japon, ou des achats dans les matières premières, comme j'expliquais, donc l'or et le silver. Et donc, ça permet aux investisseurs qui le souhaitent de se couvrir. Donc, il faut vraiment voir ça comme un outil de couverture. Et on peut voir que là, cette année, alors que les années précédentes, c'était un fonds qui baissait et qui a connu beaucoup d'années de baisse, cette année, on peut voir qu'il a 2,14%. Quand vous dites que c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour se couvrir, ça veut dire qu'il ne faut pas que aller sur ce genre de produit, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir en portefeuille pour couvrir une stratégie? Exactement, ce n'est pas quelque chose où il faut baser toute sa stratégie dessus. C'est vraiment un outil qu'il faut rajouter à son portefeuille dans une optique de diversification et dans une optique vraiment où on souhaite couvrir le portefeuille. Et ensuite, pour reprendre sur les copies portfolio, il y en a un qui marche très bien cette année. C'est d'ailleurs l'un qui marche le mieux, c'est la stratégie. Donc on fait aussi des partenaires copie portfolio, donc c'est des sociétés externes à eToro, donc des gestionnaires d'investissement ou des fonds directement qui vont proposer une stratégie bien particulière sur eToro. Donc là, on a un partenariat avec la société Tipranks qui nous fournit en fait les compositions de portefeuille des grands investisseurs de la planète. Donc il y a Carly Kahn comme exemple, il y a aussi Warren Buffett, ou il y en a d'autres. Et donc on peut voir que là, sur les 12 derniers mois, il réalise 23,80% pour une performance à 19,29%. Et là, ce qui est intéressant à regarder, c'est surtout le drawdown qui est assez minime puisqu'il est de 10% annuellement, et on peut voir que le portefeuille connaît, à part en 2015 où il a eu une année assez compliquée, on peut voir que sur les 3 dernières années il se reprend assez bien, et on peut voir vraiment que là sur cette année il réalise quand même une très très bonne performance comparée aux indices. Et alors on voit qu'il est investi sur un certain nombre de choses différentes. On peut peut-être regarder un petit peu ce sur quoi il est positionné tout de suite. Donc il est positionné à 50%, c'est sur la holding de Carly Kahn, donc Kahn Entreprise Depository, et après il y en a d'autres. Donc il y a d'autres sociétés. Il est surtout investi dans des sociétés industrielles du type Xerox ou du type American Railcar Industry, et on peut voir que c'est quand même un portefeuille assez bien diversifié parce qu'on peut voir du VMware à l'intérieur, on peut voir Herbalife aussi, donc on peut voir quand même pas mal de secteurs représentés à l'intérieur de son même portefeuille. Et voilà, on peut voir que la grosse ligne du portefeuille, c'est la société holding de Carly Kahn qui représente pour 50% du portefeuille, et ensuite c'est des lignes un peu moins importantes. Alors il y a 2 autres grosses lignes, c'est Herbalife et CVR Energy qui représentent 11% et 8% du portefeuille. Et ensuite ça descend avec des positions dans des entreprises, des plus petites positions dans d'autres entreprises américaines à capitalisation boursière aussi importante. Merci beaucoup David Derry, je rappelle que vous êtes le Social Media Manager chez eToro.